Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes ce vendredi 24 novembre 2023, en cette 33e semaine du temps ordinaire. Conservons pur le temple de notre Dieu. Le temple de Dieu est l'endroit où se faisait la rencontre avec Dieu, comme Moïse dans la tente d'assignation durant la période du désert. Après le temps de Moïse, le temple est devenu le lieu des sacrifices, en particulier à l'époque de Jésus. C'est donc un lieu particulièrement saint. Dans leur lutte contre l'occupant macédonien et sa volonté de détruire toute pratique de la loi et de profaner le temple de Jérusalem dédié à Zeus, les Juifs orthodoxes, essentiellement composés de pharisiens, ont constitué une armée victorieuse, en moins 175, qui résista au pouvoir étranger et s'en libéra. Avec à leur tête Judas Maccabée, ils rendent au temple de Jérusalem sa vocation de lieu saint. Comme il est dit dans le texte de ce jour, dans le livre des Maccabées, en ces jours-là, Judas Maccabée et ses frères déclarèrent : « Voilà nos ennemis écrasés, montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer, puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Mais cette purification a été bien vaine, car le temple est devenu au fil des années, jusqu'au temps de Jésus, un unique lieu de sacrifice où le bruit et les mauvaises odeurs d'animaux régnaient constamment. De maison de prière et d'action de grâce rendue à Dieu, il était devenu un lieu formel où le ritualisme avait chassé tout esprit de recueillement. C'est la raison de la colère de Jésus dans l'évangile de ce jour, lorsqu'il dit « En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Tout le ministère de Jésus aura porté sur le rétablissement de la relation avec Dieu comme un père proche de ses enfants et aimant. Et le temple de Jérusalem était le lieu idéal où se recueillir et où rencontrer Dieu par la solennité des lieux, justement, le silence et la prière. Mais Jésus montra aussi que Dieu pouvait être rencontré dans la prière solitaire, dans la nature, seul avec lui. Pas dans cet extrait, mais dans les évangiles et par tout son ministère. Ou bien encore retiré dans sa chambre, loin des regards des gens. Il montra aussi que Dieu pouvait être rencontré à travers lui-même, Jésus-Christ, visage et bonté du Dieu invisible, par son amour et son propre sacrifice. Il a annoncé aussi que désormais, toutes les fois que nous servons quelqu'un ou que nous l'invoquons, lui, eh bien l'Esprit de Dieu sera présent, comme un compagnon qui nous éclaire sur notre vie, pour la ramener à la volonté et à la sainteté de Dieu. Mes sœurs, mes frères, Jésus nous invite à considérer désormais que le temple de Dieu est un temple intérieur, dans lequel, par nos prières, nos pensées, notre intimité avec lui, nous pouvons le rencontrer. Il nous faut alors le conserver pur de toute souillure, non pas par ce qui pourrait y entrer, mais par ce qui pourrait en sortir. À chaque fois que nous pensons à quelque chose de mauvais, il en sortira quelque chose de mauvais, une parole ou une action mauvaise. Le fait d'invoquer le Père et de suivre l'exemple de Jésus-Christ doit nous préserver de toute souillure de notre temple qui est celui de Dieu. Car l'objet de ce temple est de nous faire accéder à la sainteté et au bonheur.
de vivre dans le royaume que Dieu attend de nous donner. Alors sachons mener le bon combat et lui rester fidèles. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacré à la nécessité de conserver pur le temple de notre Dieu, je nous invite à la prière. Ô Père, toi qui es partout et qui habites en nous par ton Fils Jésus-Christ, rends-nous saints. Donne-nous la force de mener le bon combat et de nous aider à rester purs jusqu'au bout, y compris au moment de partir vers ton royaume. C'est notre fermeté dans cette conviction qui nous donnera le bonheur de te servir maintenant et de te connaître face à face un jour. Amen.